Merci à toi, Seigneur. Alléluia à toi. Merci pour ta présence. Merci à toi, El Shaddai. Alléluia. Merci à toi, Jésus. Merci, Jésus. Tu mérites la gloire, Seigneur. Toute la gloire t'appartient. Yahweh, 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 you deserve the glory. 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 Yahweh, Yahweh, deserve the glory. Yahweh, Yahweh, you deserve the glory. Shalom, shalom à tous. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Deserve the glory. Yahweh, Yahweh. Oh, tu mérites la gloire, Seigneur. Alléluia, il mérite la gloire, bien-aimé. Connectez-vous. Alléluia. Nous allons rendre gloire à Dieu ce soir. Tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh. 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 Mérite la gloire. Yahweh, Yahweh. Tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh. Mérite la gloire. Yahweh. Oui, shalom bien-aimé. Connectez-vous massivement. Nous allons parler de la parole du Seigneur. Nous allons nous édifier ce soir. Le Seigneur veut nous faire du bien à son peuple. Yahweh, tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, tu mérites. Soyez bénis, bien-aimés, vous tous qui êtes connectés ce soir, que le Seigneur vous fasse du bien. Oh, Jésus est merveilleux. Nous allons nous parler de la part du Seigneur. Le Seigneur veut parler à quelqu'un ce soir. Il veut te parler toi qui es connecté. Ce n'est pas le fruit du hasard si tu t'es retrouvé là en ce moment. Connecte-toi ce soir, le Seigneur veut te faire du bien. Invite d'autres personnes à venir se joindre à nous. Le Seigneur veut nous faire du bien. Partageons ce message. Que le peuple de Dieu puisse recevoir la parole ce soir. Alléluia, toi Jésus. Mérite la gloire. Yahweh, Yahweh, tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, mérite la gloire. Yahweh, Yahweh, tu mérites la gloire. Oui, Jésus mérite la gloire, bien-aimé. Il mérite d'être adoré, il mérite d'être béni. Alléluia. Tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, mérite la gloire. Oui, bien-aimés, connectez-vous au maximum d'aller entrer dans ce message. On va parler de la part du Seigneur ce soir. Le Seigneur nous fait du bien à son peuple. Il nous aime. C'est pourquoi il permet des moments comme ça afin que nous puissions nous réunir pour parler autour de la parole, nous conseiller, nous exhorter. Shalom à vous tous qui êtes connectés ce soir. Soyez abondamment bénis.
Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui sont connectés. Multipliez les partages, invitez d'autres amis à venir. Vous savez, ce moment, c'est un moment émouvant. Lorsque nous nous réunissons comme ça en train de parler de la part du Seigneur, pendant que d'autres sont en train de parler de la politique, en train de parler des choses peut-être qui ne peuvent pas nous faire gagner le royaume des cieux, alors que nous allons écouter des choses qui peuvent nous conduire à prendre des positions dans le Seigneur ce soir. Alléluia. Toi qui es connecté, nous allons maintenant prier pour entrer dans ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur, afin que l'Esprit du Seigneur puisse nous conduire. Parce que vous savez, on ne peut pas faire les choses du Seigneur sans le Seigneur. Parce que lorsqu'on fait les choses qui appartiennent à Dieu sans Dieu, nous sommes en train de le faire contre lui. Alléluia. Fermons les yeux partout où on se trouve, nous allons prier. Connecte-toi avec ce moment de prière, le Seigneur va te faire du bien. Parce que le Seigneur, sa main n'est pas courte pour toucher, ni son oreille trop dure pour entendre. Je vais prier. Éternel de gloire, Père très saint, c'est à toi qu'appartient la puissance, la gloire, l'honneur, la magnificence, la force, l'autorité, la richesse pour le siècle des siècles. Si tu as permis un moment comme ça, c'est parce que l'amour de ton peuple, de tes enfants sont dans ton cœur tellement et immensément que tu veux que nous puissions apporter la parole aujourd'hui. Que cette parole soit prêchée avec toute la puissance, afin de délivrer quelqu'un, afin de libérer quelqu'un. Dans ce temps de la fin, là où tout est difficile, tout est bizarre, là où nos choix sont corrompus, Éternel, ramène tes enfants à toi. Je remets ce moment à toi dans le seul beau et précieux nom de Jésus. Que tout ce qui est du monde des ténèbres contre ce message soit nul et sans effet. Seigneur, brise les cœurs de pierre, donne les cœurs de chair à tes enfants. Esprit du Dieu vivant, conduis-nous dans la compréhension, permets de nous approcher du trône de la grâce. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien aimé, nous avons mis sur le thème sur lequel nous allons exhorter ce soir. Je crois que les enfants de Dieu ont vu. Nous avons dit que nous allons parler aujourd'hui de la distraction et de l'attentisme. L'attentisme, c'est un caractère que les enfants de Dieu ont commencé à développer petit à petit, et alléluia, et qui sont en train de détruire les enfants de Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler sur la distraction et l'attentisme. Alléluia. Invitez d'autres amis sur votre page, afin que d'autres personnes se joignent à nous ce soir. Aidez-moi à inviter d'autres personnes à venir. C'est aussi une partie de votre évangélisation à vous aussi. Ça va vous faire du bien. Alléluia. Invitons les frères, invitons d'autres personnes à venir. Parce que c'est la parole du Seigneur qui doit être prêchée. C'est important. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de l'attentisme et la distraction et l'attentisme. Alléluia. Nous savons tous ce qu'on appelle la distraction. La distraction, je vais essayer de définir un peu la distraction pour qu'on puisse comprendre rapidement avant d'entrer dans le message. La distraction, c'est le manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper. L'esprit étant absorbé par un autre objet. Parce que lorsque notre esprit est absorbé par autre chose, nous perdons de vue notre objectif. Nous perdons de vue ce que nous devons normalement faire. Parce que lorsque nous sommes partagés dans nos cœurs, dans nos pensées, et ça fait que nous perdons notre objectif principal. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui le manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devait normalement s'occuper. Et voilà, j'ai donné quelques synonymes de distraction. Nous allons parler d'étourderie, d'inattention, faire ce qui emmène à délaisser l'esprit, passe-temps, diversion, divertissement, délassement, récréation, amusement et loisir. Alléluia. Nous allons donner la définition aussi, nous allons parler de l'attentisme, je vais donner une définition brève de l'attentisme aussi, qui va nous conduire à parler de pratique politique ou syndicale ou attitude individuelle qui consiste à refuser l'initiative et à se déterminer suivant les circonstances. Alléluia. Et nous allons voir aussi, c'est l'attitude qui consiste à différer toute décision jusqu'à ce que les événements s'annoncent de manière précise. Alléluia. C'est une attitude qui consiste à différer toute décision jusqu'à ce que les événements s'annoncent de manière précise. Alléluia. Également, on peut appeler ça opportunisme ou bien soit immobilisme. Alléluia. C'est un peu le laxisme, comme on peut le dire. C'est un laxisme de rester là à attendre que les choses se passent sans nous. Des fois, les enfants de Dieu entrent dans ça un peu. On laisse là, on attend que ça se passe. Coronavirus est là, bon, comme on est à la maison en confinement, on attend que ça se passe. On ne prie pas alors qu'on est à la maison pour prier, pour chercher le Seigneur, pour appeler le Seigneur. On commence à croire que le Seigneur est comme un grand-père. Le fait qu'il croit qu'il nous voit en train de pleurer, bon, il va venir à la rescousse. Dieu, c'est pas parce que tu pleures qu'il vient. C'est parce que tu l'as appelé. C'est parce que tu as fait quelque chose. Comme il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, mais moi je serai seulement avec toi dans ce que tu entreprendras de faire. Ça veut dire que nous avons quelque chose à faire, le Seigneur aussi a quelque chose à faire. Alléluia. Je vais continuer un peu dans la définition.
Et ça veut dire que laxisme de rester là à attendre que les opportunités viennent jusqu'à nous au lieu de prendre le devant des choses. On aime souvent que les choses viennent à nous au lieu que nous-mêmes on prenne le devant de certaines choses. Alléluia. C'est le fait de rester là, les bras croisés, après avoir fait un marathon de prière et de jeûne, et d'attendre que les choses se passent toutes seules sans nous. Beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans cette chose-là. Parce que lorsqu'on a fini un moment de prière important, ou bien lorsqu'on a jeûné, ou bien lorsqu'on a passé peut-être toute une semaine de séminaire, ou bien lorsqu'on a beaucoup prié, ou bien lorsqu'on est allé trop à l'église, il y a eu trop de programmes, bon après il faut qu'on se repose. Et souvent, on trouve des excuses, soi-disant que bon, mais Dieu aussi dans la Bible, le Seigneur a souvent dit que non, la parole de Dieu dit que non, au 7e jour, Dieu s'est reposé. Donc nous aussi, on veut souvent se reposer. Alors que nous devons comprendre que le repos de Dieu n'est pas l'immobilisme de Dieu. Le repos de Dieu, ce n'est pas le manque de chercher les opportunités de Dieu. Le repos de Dieu n'est pas l'inactivité. Le repos de Dieu aussi, nous voyons que c'est la satisfaction plutôt. Alléluia. Alors que nous, les enfants de Dieu, lorsqu'on dit aujourd'hui que bon, j'ai trop prié, j'ai trop fait, non, il faut que je me repose, donc on arrête tout, on va dormir. Et c'est à ce moment-là que le diable, il va entrer maintenant. Il va maintenant semer l'ivraie. Alors que le Seigneur veut que nous puissions sortir de là. Alléluia. C'est ce que le Seigneur essaie de nous dire un peu ici. Alléluia. Et c'est le fait de rester là, les bras croisés, après avoir fait un marathon de prière, comme on dit souvent. Des fois, quand on a trop prié, on se dit, bon, j'ai trop prié ces temps-ci, j'ai trop jeûné ces temps-ci, bon, là, je vais me reposer. Ça, c'est l'attentisme. C'est un caractère qui nous conduit à ce que nous puissions vivre dans la misère. Et on va croiser les bras, on attend que les choses se passent sans nous. Mais, bien aimé, tu dois comprendre quelque chose que tu dois être le prophète de ta vie. Tu dois être l'actionnaire de ta vie. Tu ne peux pas rester là les bras croisés et en attendant que les choses se passent. Les choses ne peuvent pas se passer sans toi. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne peut pas travailler dans ta vie sans toi. Il va travailler dans notre vie avec nous. Il a besoin de notre participation. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit s'associe à notre esprit et nous rendons grâce à Dieu. C'est pourquoi on appelle Dieu Abba Père. Alléluia. Aujourd'hui, le Saint-Esprit il a besoin de toi. Quand il vient en toi, il ne fait pas ton travail. Tu ne fais pas non plus son travail. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir aussi que c'est le fait de penser que comme j'ai déjà prié, que j'ai déjà Jésus-Christ dans ma barque et que je ne serai jamais secoué par la tempête. Ça, c'est aussi un problème des chrétiens. Nous, les chrétiens, souvent, lorsqu'on a déjà trop prié, lorsqu'on a Jésus-Christ en nous, non, j'ai été baptisé, non, j'ai fait tel jeûne, non, j'ai travaillé avec tel pasteur, non, on cite les grands noms des personnes, non, j'ai dans telle église. Donc pour nous, déjà, le fait d'avoir une église, le fait d'appartenir à telle congrégation, ça nous suffit déjà de nous limiter. On se limite là et on ne fait plus d'autres efforts, on ne fait plus d'actions, on n'avance plus. Donc nous allons comprendre que l'attentisme dont nous voulons parler ici, c'est le fait, bien sûr, qu'on a une bonne volonté, mais on n'accompagne pas l'action à notre volonté. Alors que nous devons fonctionner dans la foi. Fonctionner dans la foi, c'est aller dans la dimension des personnes qui sont des vainqueurs. Nous devons fonctionner dans la foi. La foi, c'est croire, parler et agir. C'est de l'action, bien aimé. Aujourd'hui, je veux conduire les enfants de Dieu à vivre dans les actions, que de rester là, bras ballants, à ne rien faire, à attendre que tout se passe sans nous. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Actes 20 à partir du verset 7. Ceux qui ont leur Bible, prenez Acte 20 à partir du verset 7. Vous allez suivre avec moi, c'est important. Acte 20 à partir du verset 7. Je sais que cette histoire, quand je vais commencer à lire, il y en a beaucoup qui connaissent déjà. Mais le Seigneur va nous conduire à retrouver des révélations dans cette histoire aujourd'hui, ce soir. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons galoper après le temps. Acte 20 à partir du verset 16. Je vais lire la parole du Seigneur qui nous dit ceci. Acte 20 à partir du verset 16, Acte 20 à partir du verset 7 plutôt, qui nous dit ceci. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et quand on voulut le réveiller, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea et il parla longtemps, encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Alléluia. Ici, la parole de Dieu est en train de nous parler de Paul. Pendant que Paul était dans son ministère, il partait rendre ministère à Troas. Alléluia. Lorsqu'il est arrivé dans cette ville,
Il était là où il y avait les disciples, il s'est réuni avec eux pendant longtemps, mais lorsqu'il devait quitter, à ce moment-là, il devait apporter la parole. Mais lorsqu'il devait apporter la parole, il était conduit par l'Esprit du Seigneur. Conduit par l'Esprit du Seigneur, regardez un peu la parole nous précise bien que le premier jour de la semaine, lorsqu'ils étaient réunis pour partager le pain, parce que les disciples de Jésus-Christ, à chaque fois qu'ils se réunissaient, ils partageaient le pain ensemble, qu'on appelle la communion fraternelle. Ils partageaient leur pain ensemble, leur bien ensemble, ils vendaient leur pain. Ça veut dire qu'ils confessaient leurs péchés les uns aux autres. Ils ne vivent pas comme de nos jours aujourd'hui, là où bon, on est craintif l'un de l'autre, on n'arrive pas à dire des choses à l'autre, on a peur de nos frères. C'est-à-dire qu'on vit comme si on était en chaîne de faïence. Aujourd'hui, il n'y a pas l'amour parmi nous, mais eux, ils avaient beaucoup d'amour. Ils se disaient tout. Ils vendaient leurs biens, ils venaient partager équitablement ensemble. Et c'est comme ça que le Seigneur déversait aussi d'autres âmes qui étaient sauvées parmi eux. Et les églises grandissaient. Mais de nos jours, aujourd'hui, les églises ne grandissent pas juste parce que, bon, même ton frère qui est à côté de toi à l'église, tu ne connais pas son nom, tu ne connais pas son numéro de téléphone, on a peur de l'autre. Alléluia. Alors que nous devons vivre comme les disciples de Jésus-Christ, se faire confiance mutuellement. Bien aimés. Pourquoi parmi nous aujourd'hui dans les églises? C'est pourquoi le Seigneur aujourd'hui permet que les églises soient fermées. Parce qu'il n'y a pas d'amour dans nos églises. Alléluia. Ton frère qui est à côté de toi à l'église, tu dis comment il ne sait pas là où il habite, tu ne connais pas son numéro de téléphone, vous voyez seulement à l'église, mais je ne sais pas quelle façon de vivre comme les disciples nous avons. Aujourd'hui, dans nos églises, on n'a que des chrétiens, on n'a pas de disciples. Jésus nous a dit d'aller faire des disciples, mais pas faire des chrétiens. Aujourd'hui, on fait que des chrétiens, que des prosélytes, des personnes qui viennent chercher seulement les bénédictions. Aujourd'hui, le Seigneur ne sait pas que ces personnes qui cherchent les bénédictions. Dieu veut des personnes qui puissent avoir le même centre d'intérêt que lui. Ceux qui viennent à l'église seulement pour chercher les bénédictions, ils vont se retrouver un peu comme Eutychus, ce jeune homme-là. Ils vont se retrouver dans une condition où ils seront distraits totalement et ils vont perdre la grâce que le Seigneur a prévue pour eux. Ils vont perdre la gloire qui est à venir. Bien aimés, nous allons voir ce qui se passe dans ces passages. La parole de Dieu est en train de nous dire que lorsqu'ils étaient en train de rompre le pain, Paul devait partir le lendemain. Alléluia. Lorsqu'il voyait qu'il devait partir le lendemain, il s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. La parole nous précise qu'il a prolongé son discours, étant donné que peut-être qu'il devait prêcher que 30 minutes, ou bien il devait parler peut-être 1 heure de temps, mais il est allé un peu au-delà. C'est comme nous aujourd'hui. Souvent, lorsque les hommes de Dieu commencent à prêcher beaucoup, on commence à disputer, on commence à parler. Non, ils prêchent trop, ils parlent beaucoup, c'est exagéré. Mais lorsque vous savez la parole de Dieu commence à être prêchée longtemps, c'est parce qu'il y a un besoin. C'est parce que les enfants de Dieu, ils doivent s'approvisionner de la parole. C'est la parole qui guérit. Nous sommes dans un monde qui a été créé par la parole. Donc ça veut dire que Dieu nous parle que par le langage qui est la parole. Le langage avec lequel Dieu nous parle, c'est la parole. Et cette parole, c'est qui? C'est Jésus. Donc aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous devons comprendre que même la foi que nous avons, la foi ne vient que par la parole. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit la foi vient de ce qu'on entend. On entend quoi? La parole. Et c'est ce qu'on finit par comprendre de ce qu'on a entendu de la parole de Dieu. Mais si nous, aujourd'hui, nous n'écoutons pas beaucoup la parole de Dieu, mais comment allons-nous être sauvés? Pour être sauvé, il faut écouter quelque chose. Pour annoncer la parole de Dieu, il faut d'abord écouter. Lorsque nous avons écouté, lorsque nous sommes convaincus que nous pourrons aussi convaincre. C'est pourquoi lorsque les hommes de Dieu sont en train de prêcher, souffrons un peu avec eux, écoutons cette parole. Aujourd'hui, le Seigneur a permis à ce que nous sommes dans cette période de confinement, là où tout est difficile, là où tout le monde est à la maison, et que tous les hommes de Dieu sont sur les réseaux sociaux. Mais c'est parce que c'est sur ces mêmes réseaux sociaux que la vie de beaucoup d'enfants de Dieu a été détruite. Mais nous, aujourd'hui, on essaie de recoller les morceaux. Le Seigneur nous permet à ce que nous soyons ici aussi pour apporter la parole, pour que les enfants de Dieu soient sauvés aussi au travers de ces mêmes réseaux sociaux. Alléluia. Le Seigneur utilise ces mêmes choses aussi pour nous sauver. Il veut que nous soyons sauvés. Mais là, nous allons voir la désobéissance. On dit qu'il a prolongé sa prédication, il a prolongé son discours. Alléluia. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Alléluia. À ce moment-là, il y avait beaucoup de lampes dans cette chambre haute. Alléluia. Mais pendant qu'il y avait beaucoup de lampes dans cette chambre haute ce soir-là, ça démontre que la lampe, la lumière, c'est l'un du Saint-Esprit en ce moment-là. Il y avait la présence du Saint-Esprit à ce moment-là. Parce que lorsqu'on entend qu'il y avait, la lumière partout, lorsque la lumière représente le Saint-Esprit, il y a la présence de Dieu. Amen. Mais nous allons voir qu'il y a beaucoup d'autres personnes, malgré la présence de Dieu, ils trouvent quand même un moyen pour être distraits. Amen. Et puis en plus, la parole nous dit qu'ils étaient au 3e étage et que la lumière n'était seulement qu'à cet étage-là. Peut-être qu'il y avait les 2 autres étages, peut-être qu'il y avait des étages aussi au-dessus, mais ces étages n'étaient pas alimentés par la lumière. Mais la lumière était seulement à ce niveau-là. Au 3e étage, ça sous-entend peut-être qu'ils étaient peut-être dans la 3e dimension. Ça veut dire qu'ils étaient dans une autre dimension, là où il y avait la lumière de Dieu, il y avait la parole qui était en train de circuler. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque la parole est en train de circuler, toi qui es en train de suivre la parole, prends la parole avec la bonne attitude. Ta guérison
guérison est derrière cette parole. Ta vie en dépend. La vie de ta famille en dépend. Ne sous-estimons pas lorsque la parole de Dieu est en train de passer. Pendant que la parole est en train de passer, il y a la délivrance qui se passe. Il y a des miracles, il y a des choses qui vont se passer aussi. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur est bon. Il veut que nous faire du bien, bien-aimé. Vous tous qui me suivez en ce moment, nous allons voir que ce jeune homme, la parole nous dit qu'il y avait beaucoup de lampes dans cette chambre haute. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Donc, pendant que la parole était prêchée, ils étaient là, le Saint-Esprit était là, mais il y a beaucoup de lumière, mais il y a ce jeune homme qui était assis à la fenêtre. Vous savez que lorsqu'une personne est à la fenêtre pendant que d'autres sont dans la pièce en train de suivre le message, mais lorsqu'il est à la fenêtre, ça veut dire qu'il n'est ni à l'intérieur, il n'est ni dehors. Ça veut dire qu'il est entre les deux. Alors que la parole de Dieu va nous dire que si tu es ni chaud ni froid, il te vomira. Tu dois avoir une position. Dans Apocalypse nous le dit. Nous ne devons pas être ni chaud ni froid, nous devons avoir une position. Mais ce jeune homme étant dehors, étant à l'intérieur, ça veut dire qu'il était ni chaud et il était ni froid. Ça veut dire, dehors, il y avait la distraction qui se passait, il regardait les voitures passer, il regardait les gens passer, peut-être il y avait des matchs de football, il y avait des choses qui se passaient, il y avait un marché, peut-être il suivait ce qui se passait. Et à l'intérieur aussi, ils s'en foutaient. Et donc, ça fait qu'il était ni chaud ni froid. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Amen. Vous qui me suivez, on est en train de parler de la distraction et de l'attentisme. La distraction, c'est la totale distraction. Pendant que la parole de Dieu est en train de circuler, là où il y a la présence du Saint-Esprit, là où les gens doivent recevoir une guérison, une délivrance, comme Jésus a dit, restez à Jérusalem, restez dans cette chambre haute, jusqu'à ce qu'une puissance vienne sur vous, afin que vous soyez mes témoins à Jérusalem partout dans le monde. Là où le Seigneur veut déverser sa gloire, c'est à ce moment-là que quelqu'un va trouver un moyen d'être distrait. C'est à ce moment-là qu'un enfant de Dieu a trouvé le moyen d'être distrait. Mais vous savez, la distraction a conduit ce jeune homme à entrer dans un sommeil. Il sommeillait à la fenêtre au 3e étage. Et il tomba de là et il mourut. Il est tombé du 3e étage et il meurt directement. C'est un peu comme nous les enfants de Dieu aujourd'hui. Lorsque tu es dans la distraction, c'est quelle sorte de distraction nous allons parler ce soir? Je vais parler de la distraction aujourd'hui qui est parmi nous les enfants de Dieu. Peut-être ce n'est pas ce genre de distraction là où nous sommes assis physiquement à la fenêtre. Mais cette distraction dans laquelle nous on se trouve, ça va nous conduire spirituellement à être distraits. Amen. Notre esprit est distrait. Pourquoi? Parce que nous sommes beaucoup plus attachés aux choses de ce monde. Nous sommes beaucoup plus attachés et éparpillés entre notre recherche de travail, entre notre recherche de mariage, entre nos recherches peut-être des enfants, nos recherches de voitures, des biens de ce monde. Et ça fait que lorsqu'on est en présence de Dieu, on est totalement distrait. Ça nous distrait. Bien sûr que le Seigneur nous dit, demandez-moi, je vais vous donner. Mais demandez-moi, je vais vous donner. Mais le Seigneur lui-même, il connaît ce qu'il nous a donné. La parole de Dieu nous dit dans le livre de... Alléluia, vous qui me suivez, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jérémie 29, 11, que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur faits d'espérance. Dieu, il connaît ce qu'il a promis pour toi. Il connaît ce qu'il a prévu pour toi, pour moi. Mais pourquoi nous, aujourd'hui, quand on vient dans la présence de Dieu pour l'adorer, mais on vient, on est distrait, nos cœurs sont dans nos comptes en banque, nos cœurs sont dans notre maison, ou non pour nos enfants, ou pour ceci, on est éparpillé. Et ça fait que ça nous conduit à quoi? Ça nous conduit à la mort spirituelle. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est ça. On va à l'église seulement pour prier Dieu. Quand on est à la maison, on dit, bon, moment de confinement, de jeûner, de prier, faire des repentances, ça pourrait régler notre relation avec le Seigneur. Nous, on est là seulement pour prier. On est en train de pleurer pour la maison, pour le travail, pour la santé. Mais nous devons savoir que mon frère, ma soeur, ce qui permet à ce que nous puissions avoir totalement la santé, tout ce dont nous avons besoin, c'est lorsque nous avons Jésus. Quand tu as Dieu avec toi, quand tu es dans une bonne relation avec le Seigneur, ça veut dire que tes besoins deviennent les besoins du Seigneur. Tu n'as pas besoin de manigancer ou courir après toutes les choses que tu cherches. C'est une distraction. Aujourd'hui, nous courons après le travail, après peut-être le mariage, et ça fait que nous sommes focalisés que sur ces choses et nous perdons de vue le Seigneur. Nous perdons de vue la priorité. Nous perdons de vue ce que le Seigneur a prévu pour nous. Amen. C'est la totale distraction. Le Seigneur sait que nous avons besoin de ces choses-là, mais lui, il est la priorité. Tu n'aimeras rien d'autre que ton Dieu plus que tout. Mais aujourd'hui, quand tu commences à aimer une autre chose plus que Dieu, mais tu commences à sortir de la présence de Dieu, tu es totalement distrait. À ce moment-là, nous ne sommes pas différents de cet homme-là qui était à la piscine de Bethesda. Il a fait 38 ans à la piscine de Bethesda.
Donc il était attaché plus au mécanisme que se passait à la piscine de Bethesda. Ça veut dire que le processus, que l'ange venait, il agitait l'eau, comme ça ceux qui tombaient là-bas, et ils avaient leur guérison. Mais celui qui guérissait les gens dans la piscine est arrivé, mais lui il est resté distrait par ce que Dieu, par ce mécanisme-là. Et Jésus lui dit, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, non, mais il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Et c'est ce qui est en train d'arriver à beaucoup de chrétiens. Jésus vient aujourd'hui te parler par la parole. Il vient directement te rencontrer. Mais toi, tu es encore connecté au mur de l'église. Tu es encore connecté au bâtiment. Tu es encore connecté aux hommes. Nous sommes souvent connectés qu'aux pasteurs. On est souvent connecté seulement aux hommes de Dieu. On est connecté à la musique, à l'église. On est connecté seulement à certaines choses qui vont nous distraire au lieu d'être connecté à Dieu. Bien-aimés, connectez-vous à Dieu. Le Seigneur, aujourd'hui, le voile est déchiré. Tout le monde doit être connecté à l'Esprit du Dieu vivant. Connecté à Jésus-Christ, c'est le seul Seigneur et Sauveur. Parce qu'aujourd'hui, si tu suis l'exemple des hommes de Dieu, mais il va te conduire peut-être à la ruine. Si tu suis seulement l'exemple, parce que le premier exemple que nous devons suivre, c'est l'exemple de Jésus. L'exemple à suivre, c'est Jésus. Il s'est fait pauvre de riche qui était pour nous enrichir. Son ministère terrestre, c'était de nous montrer le chemin. Amen. Le premier grand frère, le premier-né de toute une génération, c'est Jésus. Alléluia. Nous allons continuer notre message. On dit que, or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et quand on voulut le réveiller, il était mort. La distraction, parce qu'il ne suivait plus l'homme de Dieu. Il est entré dans la désobéissance. Et vous voyez un peu, la désobéissance l'a conduit à ce que le sommeil spirituel s'est emparé de lui. Lorsque tu es dans la distraction, à ce moment-là, il faut être sûr que tu commences à avoir le sommeil spirituel. Quand tu as le sommeil qui arrive, l'endormissement spirituel n'est pas loin. Tu vas t'endormir. Et lorsque tu t'endors, c'est fini, c'est la décadence. Cette décadence te conduit à une déchéance. Tout de suite, tu tombes dans la mort spirituelle. Il y a certaines personnes qui sont vivantes, mais qui sont mortes. Même dans nos églises, il y a des gens qui sont vivants, mais qui sont morts dans leur âme, dans leur esprit. Lorsque l'homme de Dieu est descendu, il a dit, ne vous inquiétez pas, son âme était en lui. Mais spirituellement, il était mort, il avait son âme encore en lui. Amen. Et l'homme de Dieu était obligé de descendre pour aller prier pour lui. Aujourd'hui, nous désobéissons aux hommes de Dieu. Les hommes, les oints que Dieu a mis aujourd'hui autour de nous, afin de prier pour nous montrer la parole. On n'écoute pas, on n'est pas discipliné. Mais c'est lorsque les choses deviennent difficiles, lorsque nous tombons dans la mort spirituelle, les portes sont fermées, on court après les hommes de Dieu. Non, prie pour moi, j'ai besoin de délivrance, j'ai besoin de ceci. Mais nous devons comprendre que la première délivrance, c'est l'obéissance. C'est la connaissance que nous avons. Lorsque nous sommes obéissants, nous sommes délivrés de toutes choses. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes prisonniers de certaines choses? C'est parce que nous sommes désobéissants. Bien aimés. Et aujourd'hui, lorsqu'il n'a pas écouté l'homme de Dieu, Paul était en train de prêcher. Il était en train peut-être de respecter, de dire que non, la prédication est trop longue, son discours est trop long. Mais pourquoi ça? C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de prédications sur les réseaux sociaux. Je vois qu'il y a certaines personnes qui sont en train de respecter, qui sont en train de dire, mais pourquoi tous les pasteurs sont sur Facebook? Pourquoi ils prêchent beaucoup? Mais ça devient de la distraction totale. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Timothée, 2 à partir du verset 16, que nous devons éviter les discours profanes. Parce que ceux qui sont dans ce discours profane, ils avancent beaucoup plus dans l'impiété. Ils sont distraits totalement. Quand tu ne connais pas, ne parle pas. La parole de Dieu nous dit quand la parole de Dieu sort, n'ajoute pas, ne retranche pas. Quand ça ne te concerne pas, ne prends pas, bien-aimé. Laisse tomber, laisse passer. Parce que ceux qui font ça, on appelle ça les discours profanes. Nous sommes en train de profaner l'œuvre de Dieu. Cet homme-là, ce jeune-là était en train de profaner l'œuvre de Dieu. Toute œuvre de Dieu sans conviction de foi est péché. C'est pourquoi le Seigneur veut, quand tu n'as pas la conviction, laisse tomber. Parce que tu t'engages dans quelque chose, tu n'as pas la conviction. On va à l'église parce qu'on n'a rien à faire. On va prier parce qu'on a... Non, lorsque tu pries Dieu, tu dois avoir la foi dans ton cœur que celui qui est dans les cieux t'écoute. Nous devons avoir la conviction de ce qu'on fait pour le Seigneur. Aujourd'hui, je suis en train d'exhorter quelqu'un qui doit sortir de la distraction. Nous sommes trop distraits. Nous sommes trop éparpillés par nos recherches de travail. On est plus focalisés. On a plus conscience de nos problèmes que conscience de celui qui doit nous sauver dans les problèmes. Alléluia. À chaque fois que tu as plus conscience de ton problème, tu as plus conscience de tes soucis, mais ton Dieu devient plus petit que ton problème. Alors que le Seigneur nous dit que tout ce qui est nommé sur la terre, Jésus a le nom au-dessus, bien-aimé. Jésus a le nom au-dessus de tous les noms. Quand tu as Jésus, tu as tout. Avec lui, c'est l'espérance de la gloire. Ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute. Amen. Nous allons avancer dans notre message. Et on nous dit plus tard, mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui.
C'est ce même Paul qui l'a respecté, qui a refusé de suivre le message. C'est ce même Paul encore qui descend, qui prie pour lui, pour le ramener à la vie. Aujourd'hui, on désobéit à la parole de Dieu. On n'écoute pas les hommes de Dieu. On méprise ces mêmes hommes de Dieu. On est en train de les laminer. On est moindre truc, on est en train de leur jeter la pierre. Amen. Mais ce sont ces mêmes hommes de Dieu qui vont prier pour nous lorsque c'est difficile. C'est ceux-là qui mettent les genoux à terre pour nous, alors que nous devons les soutenir, alors que nous devons suivre ce qu'ils sont en train de dire comme indication parce qu'ils parlent de la part de Dieu. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu approuve la parole de ses serviteurs. C'est que j'aimerais dire à quelqu'un, commençons à suivre la parole de Dieu, suivons les principes de la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Et Paul l'a ramené à la vie. Alléluia. Et l'a remonté, il était en vie maintenant. Nous avons besoin de sortir de la distraction ce soir. Si tu es plus focalisé à chercher le travail, à chercher les choses de Dieu sans Dieu, aujourd'hui je te dis, commence à mettre tes priorités en ordre. Parce que bien sûr que tu vas à l'église, on donne nos dîmes, on donne nos offrandes, on court après les choses de ce monde. La parole nous dit que nous sert-il de gagner le monde si on perd notre âme. Amen, bien-aimé. Que te sert-il de gagner tout ce que tu es en train de chercher? Nous sommes éparpillés et distraits. Nous sommes aujourd'hui éparpillés et distraits, bien-aimés. Le Seigneur nous dit dans sa parole, quand on va dans le livre de Éphésiens, nous demande à ce que nous puissions pas marcher comme les païens. Les païens, c'est qui? C'est des personnes qui marchent, qui sont étourdies. Les personnes qui sont avides de penser. Amen. Les personnes qui ne suivent que les envies des choses de ce monde. Ne soyons pas distraits. Amen. Sortons de là, bien-aimés. Sortons de la distraction. Alléluia. Ça nous conduit à la ruine. Ça nous conduit à la mort spirituelle. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut que tout son peuple soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Nous allons continuer notre message. Nous allons parler aussi de l'attentisme. Là, tout à l'heure, je parlais, on a développé un peu la distraction. Nous allons compléter la distraction avec l'attentisme, comme nous avons dit tantôt. C'est le fait de penser que comme j'ai déjà prié, que j'ai déjà Jésus-Christ dans ma barque et que je ne serai jamais secoué par la tempête. Non, c'est faux. Mon frère, ma soeur, depuis le jour que tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu as commencé à mettre ta vie en ordre et que tu commences à vivre dans la sanctification, tu es devenu l'ennemi numéro 1 du malin. Le diable va te chercher à tout moment. Parce que quand tu marches sur le chemin et que tu n'as pas le diable à tes côtés, tu n'as pas vu le diable devant toi, c'est qu'il est à tes côtés. Vous faites chemin ensemble. Donc aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas le fait d'avoir Jésus-Christ avec nous qu'on ne sera jamais secoué. On sera d'abord secoué, mais ça ne nous fera jamais rien. Lisons un passage qui nous dit dans le livre de Matthieu. Prenons le livre de Luc, d'abord Luc 6, 46 à 49, que je vais lire. Luc 6, 46 à 49. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est la parole du Seigneur. Luc 6, versets 46 à 49 nous dit ceci. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Le Seigneur Jésus est en train de nous dire ici que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ma volonté? C'est ça le problème des enfants de Dieu. Il y en a beaucoup qui appellent Seigneur, Seigneur, qui prient, mais qui ne font pas la volonté de Dieu, mais qui veulent imposer leur volonté à Dieu, qui attendent que les choses se passent sans eux. Amen. Que non, comme j'ai Jésus, je vais rester là à attendre. Les disciples de Jésus-Christ aussi qui étaient dans la barque avec Jésus, mais qui ne partageaient pas le même centre d'intérêt que Jésus. Amen. À ce moment-là, lorsque la tempête est arrivée, Jésus leur a dit, mais ils ont dit, mais Jésus, ne t'inquiètes-tu pas que nous sommes là et toi, tu ne t'inquiètes pas de notre mort parce que nous allons mourir. Jésus leur a dit, homme de peu de foi, pourquoi vous avez peur? Et il a juste parlé à la mer s'est tue. Alléluia. Aujourd'hui, c'est comme nous, comme Jésus est dans notre barque, ça veut dire que la tempête ne va jamais venir. La tempête va venir, mais elle ne nous fera jamais rien. C'est pourquoi le Seigneur nous dit ici que si nous écoutons la parole, nous devons la mettre en pratique. Un homme qui met la parole en pratique, c'est un homme qui utilise la foi, parce que la foi a ces trois vertus. Qui croit, qui parle et qui agit. Amen. C'est un homme qui a écouté la parole. C'est un homme qui a commencé à parler la parole et qui a commencé à marcher vers cette parole, qui associe l'action à sa volonté, qui a commencé à être actif, qui a commencé à mettre ses genoux à terre, qui a commencé à marcher. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous sommes laxistes dans ce que nous faisons, parce que j'ai prié pour avoir un travail, donc moi maintenant, je reste à la maison, j'attends que le travail vienne vers moi. J'attends que les opportunités arrivent. Je ne fais même pas un CV, je ne fais rien du tout, mais je suis là, j'attends seulement. Amen.
Ça, c'est l'attentisme. Ça veut dire que c'est une maladie qu'il faut éradiquer. Nous devons être délivrés de cette maladie de l'attentisme, d'attendre que les choses se passent sans nous. Que dans notre vie, on attend que Saint-Esprit travaille dans notre vie sans nous. Non, tu ne peux pas. Jésus-Christ, il est sauveur. Toi, tu as besoin de te rendre visible pour qu'il puisse te sauver. C'est comme Zachée. Zachée était dans cette foule. Il y avait une foule. Il avait une petite taille. Jésus ne pouvait pas le voir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Zachée s'est rendu visible. Il est monté dans le sycomore afin que Jésus puisse l'observer. Et ce jour-là, Jésus est entré dans sa vie. Ce jour-là, la lumière est entrée en lui. Et ce jour-là, son nom est devenu grand. La repentance est entrée dans sa maison. Mais si aujourd'hui, toi, tu ne te présentes pas, mais comment Jésus va te voir pour te sauver? Il est Seigneur, bien sûr, mais il ne peut pas travailler dans ta vie sans ta volonté. Il n'y a que les démons qui travaillent dans notre vie contre notre volonté. Amen. Il n'y a que les démons qui nous font tituber contre notre volonté. Parce que tout ce que tu fais contre ta volonté, ça veut dire que tu es démonisé. Amen. Nous, les enfants de Dieu, tout est coordonné. Le Seigneur travaille avec notre vie en coordination avec nous. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut que tu sois le prophète de ta vie. Il faut que tu sois l'actionnaire de ta vie. Nous ne sommes pas seulement que des consommateurs. Nous sommes des producteurs, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit que nous devons produire du fruit digne déjà de la repentance. Nous sommes un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ça veut dire qu'un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, c'est un arbre qui est enraciné. Non seulement il donne du fruit, mais un fruit bon, mais en sa saison. Un fruit digne de repentance. Un fruit de celui qui est greffé en lui, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes des producteurs. Nous devons produire. Une personne qui produit, c'est une personne qui ne dort pas sur son laurier. C'est une personne qui se lève. C'est une personne qui cherche des solutions. Alléluia. Alors continuez. Tout cela constitue des excuses pour rester paresseux. On trouve toujours un moyen pour être paresseux. Bien aimé, un enfant de Dieu n'est pas paresseux. Dieu a fait toujours que des personnes responsables. Nous sommes des personnes responsables. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, tous deux deviennent une seule chair. C'est de la responsabilité. Lorsque le Seigneur dit à la femme sage bâtit sa maison, c'est de la responsabilité. Lorsqu'il va encore dire à l'enfant, jeune gens, que personne ne méprise ta jeunesse, c'est de la responsabilité. Il dit que tu dois être un modèle en sagesse, en conduite, en foi. C'est-à-dire qu'une personne qui marche vers les bonnes choses, c'est de la responsabilité. Amen. Dieu ne crée que des personnes responsables, des personnes qui se prennent en charge, pas des personnes paresseuses qui cherchent seulement des excuses. Amen. Crois que les choses vont se passer par coup de baguette magique. Les choses ne se passeront pas par coup de baguette magique. Non, je vais peut-être dormir, je me réveille le matin, peut-être tout sera changé. Non, ça ne se passera pas comme ça. Tant que tu n'as pas investi, tu n'auras jamais rien. On a besoin d'investir de notre temps, de tout ce que nous avons, bien aimé. Dieu nous a donné des mains, il nous a donné des capacités, il nous a tout donné en nous, mais nous avons besoin de nous investir. Alléluia. Nous allons voir que le Seigneur, il veut faire de grandes choses avec nous. Dans son désir le plus profond, il veut sauver tout le monde. Mais pour être sauvé, ça ne dépend plus de lui, ça dépend de nous maintenant. Il faudrait qu'on se rende visible. Ce jour-là, Zachée est monté dans cet arbre, qui était l'arbre de la réhabilitation. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce jour-là que Zachée a posé cet arbre. Cet arbre était déjà là. Mais Zachée a compris que non. Si je monte dans cet arbre, ma vie va changer. C'était l'arbre de réhabilitation. Il faudrait que tu puisses avoir la capacité de détecter ton arbre de réhabilitation. Mais tu dois être actif. Alléluia. C'est toi qui dois monter dans l'arbre. Ce n'est pas l'arbre qui va te dire, bon, monte sur moi. Tu dois prendre l'initiative. Dieu nous demande beaucoup plus de faire des sacrifices. Il dit, offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. Mais le sacrifice que Dieu nous demande, ce n'est pas à lui de venir protéger ou bien de nous conduire. Mais c'est à nous l'initiative d'aller faire le sacrifice. L'initiative doit commencer par nous, bien-aimés. Aujourd'hui, tu dois prendre l'initiative. Sortons de la paresse. Sortons de cet attentisme. De rester là, attendre que les choses se passent, bien-aimés. Nous sommes les prophètes de notre vie. Nous sommes les actionnaires de notre vie. Les choses ne peuvent pas changer dans notre vie sans nous-mêmes. Alléluia. C'est comme aujourd'hui les chrétiens ont de se mobiliser, de jeûner, de devenir une église forte dans nos maisons, de prier, de chercher des solutions. Mais on est là à attendre que les choses se passent. On est là à attendre que les francs-maçons puissent décider les choses de notre vie. On est là à attendre que les autres décident tout de nous. Non, bien-aimés, le moment est venu pour que nous puissions décider les choses. Qu'on puisse inscrire nos noms aussi partout. Alléluia. Qu'on puisse comprendre qu'il y a des chrétiens, des enfants de Dieu qui se lèvent, bien-aimés. Alléluia. Nous sommes forts aussi. C'est pourquoi la parole de Dieu va continuer, alléluia. Lorsque nous allons dormir, on attend que les choses se passent. Les choses ne se passeront pas comme ça, bien-aimés. La réalité, la vie de ceux qui sont passés avant nous démontre réellement aujourd'hui que les personnes qui ont toujours mené une vie d'excuses, bien-aimés, n'ont jamais pu réaliser les rêves et atteindre l'objectif. Amen. Les personnes qui sont restées toujours là à attendre que les choses se passent.
Même s'ils ont reçu des promesses du Seigneur, même s'ils ont reçu quoi du Seigneur, ils sont restés là à attendre, ils n'ont jamais vu que ça attend. Beaucoup de nous aujourd'hui ont reçu des promesses depuis 10 ans, depuis 20 ans, mais ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on attend que ça se passe. Tant que tu laisses là, tu attends que ça se passe, ça ne se passera pas, bien-aimé. Tu as besoin de mettre du toi. Le Seigneur ne fera pas ton travail, tu ne feras pas son travail. Sors de la distraction, de l'attentisme, de rester là à attendre que ça se passe. Non, il y a des promesses sur ta vie, mais tu dois faire quelque chose. Alléluia. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais c'est en marchant vers ce salut qu'on garde ce salut, bien-aimé. Alléluia, c'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Tant bien même qu'on a reçu la promesse, mais tant qu'on n'a pas investi de nous dedans, cette promesse va rester là. Le jour qu'Abraham a reçu la promesse, mais il a fallu qu'il investisse de son temps, il a fallu qu'il prenne des risques. C'est pourquoi ça lui a été imputé à justice. On ne veut pas prendre de risques, bien-aimé. La foi, c'est des risques. On ne veut pas risquer. Pourquoi? Nous sommes des enfants de Dieu. Parce qu'on a peur. On vit dans une peur totale. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, nous devons comprendre que ce Dieu-là veut faire de grandes choses avec tout le monde. Alléluia. Il veut faire de grandes choses avec nous, ce Dieu. Comme le dit la parole, nous voyons dans le livre de Psaume 60, verset 12, qui nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tous les chrétiens connaissent ce passage. Oui, la parole de Dieu a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. On est souvent là à citer les passages bibliques, on les dit. Mais nous devons comprendre que Dieu, il veut faire des exploits avec nous. Mais nous allons voir que c'est dommage qu'il ne fera pas d'exploits avec tout le monde. Dieu ne fera pas des exploits avec tout le monde. Parce que les exploits, ce ne sont pas des victoires. Les victoires, c'est différent des exploits. Amen. Les victoires nous permettent d'avoir un CV, mais les exploits, ce n'est pas tout le monde qui font des exploits. C'est des personnes qui sont différentes. C'est des personnes qui ont compris qu'il fallait qu'ils se lèvent. Pendant que David était dans la brousse en train de tuer les bêtes, il était en train de tuer les ours, il était en train de tuer les lions, il était en train de tuer les serpents, mais à ce moment-là, son CV était garni. Son CV a conduit à ce qu'il puisse être devant les exploits. Il a tué Goliath. Et ce jour, son nom est devenu grand. Et ce jour, on peut appeler David un peu partout. Amen. Les exploits, ce n'est pas tout le monde. Dieu veut faire de grandes choses. Mais ces grandes choses, il ne fera pas avec tout le monde, bien-aimé. Amen. Il ne fera pas avec tout le monde, bien-aimé. Mais nous allons voir que c'est dommage. Parce que tant qu'on ne se lève pas, on ne pourra pas être grand. Si tu veux que ton nom soit grand, tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. Dieu ne fera pas ton travail. Tu ne feras pas son travail. Alléluia. Le Seigneur, nous allons voir que Dieu le fait, il fait ses exploits avec les personnes obéissantes, avec les personnes qui écoutent non seulement la parole, mais des personnes qui la mettent en pratique, et des personnes qui sont soumises et qui sont obéissantes aussi à leurs dirigeants, des personnes qui écoutent les hommes de Dieu, les personnes qui suivent les dirigeants, les oints du Seigneur. Amen. Je vais me répéter, Dieu fait des exploits avec des personnes obéissantes. L'obéissance, c'est la foi, bien-aimés, qui mettent leur foi en pratique. Des personnes qui écoutent non seulement la parole, mais qui marchent vers cette parole, qui manifestent la volonté de faire les choses bien, bien-aimés. Mais personnes qui sortent du péché, des personnes qui décident de rentrer dans la repentance et qui vivent pleinement dans la sanctification, qui font attention à eux. Des personnes qui savent que non, mon corps appartient à Dieu. Des personnes qui comprennent que non, ma bouche c'est pour dire des bonnes choses. Des personnes qui savent qu'avec leurs yeux ne voient que des bonnes choses. Des personnes qui savent que dans leurs pensées, ils doivent avoir des bonnes pensées. Alléluia. Des personnes qui n'écoutent que des bonnes choses. Des personnes qui ne sont pas seulement là à écouter les commérages. Des personnes qui ne sont pas seulement là à écouter les choses qui sont en train d'être dites dehors. Des personnes qui n'écoutent pas seulement les critiques. Des personnes qui disent aussi de bonnes choses, qui prophétisent sur la vie des autres. Amen. Des personnes qui font les choses bien, des personnes qui se détournent du péché, qui se détournent du mal et qui commencent à suivre le Seigneur, qui suivent les principes du Seigneur. C'est avec ces personnes-là que Dieu fera des exploits. Alléluia. Sortons de l'espérance trompeuse. Tu vis encore dans le péché, dans le vagabondage sexuel. Tu vis dans l'abomination. Nous vivons encore dans dans toute forme de péché que nous connaissons ici dehors. Dans les critiques, non, c'est un petit péché. Non, j'ai juste un petit copain. Non, une petite copine. Non, c'est un péché. Nous devons dénoncer cela. Amen. Ces personnes-là, il faut être sûr qu'ils n'ont pas de part d'héritage avec le Seigneur. Évitons ça. Ne veut pas qu'on puisse mâcher nos mots. Amen. La personne est encore dans le lesbianisme, dans l'homosexualité, mais s'attend quand même à ce que le Seigneur puisse lui faire une place d'héritage. Il n'y a pas d'héritage de cela avec le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions nous débarrasser de ces choses. Nous puissions quitter notre passé, aller vivre dans la nouveauté de vie avec lui. Et c'est ces personnes-là avec qui le Seigneur fera des exploits. Des personnes obéissantes. Des personnes qui écoutent la voix du Seigneur au travers de ses serviteurs. Des personnes qui respectent les serviteurs de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons brisé tous les mystères. On ne respecte plus les hommes de Dieu, on ne respecte plus les pasteurs, on parle des pasteurs comme c'est des va-nu-pieds, on parle comme on veut des pasteurs, on les jette la mauvaise pierre et tout. Et c'est comment pouvons avoir des choses de... Le Seigneur ne parle que par les hommes.
Lorsque le Seigneur veut faire des rois, peut-être que la personne que tu as méprisée, c'est ton faiseur de roi. Il peut faire de toi un roi. Le Seigneur passe par lui pour te bénir. Mais nous sommes en train de les mépriser. Pendant qu'ils prêchent la parole de Dieu, on est en train de les chercher que dans leur passé. Alors qu'ils sont passés, ils ne sont plus là. Ils sont des oints du Seigneur. Qui es-tu toi pour juger le serviteur d'autrui? On juge et ça fait qu'on brise de mystère. Tant qu'il n'y a pas de mystère, il n'y a plus de ministère. Donc ça veut dire que de cette personne, on ne peut plus rien recevoir. Alléluia. Le Seigneur a dit dans sa parole, avec Dieu, on fera des exploits, mais avec des personnes obéissantes, bien-aimés. Bien-aimés, nous devons comprendre ceci, que Dieu ne fera pas notre travail et nous ne ferons jamais son travail, comme j'avais dit tantôt. Dieu aime le sacrifice, mais l'initiative de ce sacrifice doit commencer par nous-mêmes. Encore, la sécurité du sacrifice, c'est nous-mêmes. Le Seigneur nous dit, offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. Ça veut dire que le sacrifice, il est différent des offrandes. Alléluia. Les offrandes que nous faisons souvent à l'Éternel, les offrandes, on offre à Dieu avec joie. Comme c'est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 9, verset 7. Mais nous allons voir que le sacrifice se fait avec des souffrances. Le sacrifice se fait avec des larmes, avec des grincements de dents. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir que les personnes qui font des sacrifices, ça veut dire que des sacrifices avec des larmes, avec des grincements de dents, ils vont récolter avec joie. Alléluia. Ils vont récolter avec action de grâce, avec joie maintenant. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur veut que nous puissions être des sacrifiés vivants. La souffrance du temps présent ne saurait être égalée à la gloire à venir. Si tu veux vivre la gloire avec le Seigneur, tu dois accepter d'être un sacrifié vivant. Parce qu'il n'y a plus de sacrifiés morts sur l'autel du Seigneur. Il n'y a que des sacrifiés vivants. C'est là où la parole de Dieu nous dit, offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. C'est là notre culte raisonnable. Alléluia. C'est le culte que nous devons offrir à Dieu, c'est notre corps. Offrons-nous à Dieu avec tout. Alléluia, dans la sainteté, marchons dans cette sainteté. Le sacrifice, le Seigneur aime le sacrifice, bien-aimé. Il veut qu'on se sacrifie, il veut qu'on s'offre à lui, il veut que quelque chose se perde de nous pour que nous puissions récupérer plus tard. Parce que la parole dit, celui qui veut perdre sa vie, pour moi, la sauvera. Mais celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher des excuses. Nous sommes en train de vouloir sauver notre vie nous-mêmes. Nous voulons sauver notre passé nous-mêmes. Le Seigneur dit aujourd'hui dans sa parole, nous devons sortir de ce laxisme, sortir de cet attentisme, que les choses se passent en nous. Nous devons entrer dans le sacrifice, commencer à faire le sacrifice. Alléluia. Nous avons vu, Jésus nous a montré la bonne démarche. Le sacrifice vivant, c'est Jésus, il s'est sacrifié pour que nous puissions suivre l'exemple du premier grand frère qui est Jésus. Alléluia. Nous devons nous sacrifier pour nos frères et nos sœurs. Nous devons nous lever, annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Aujourd'hui, autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vivre, qui vivent dans le péché, dans nos maisons même. Il y a des personnes qui vivent dans le désordre, dans le péché, mais on n'a pas le courage de leur dire que non, sortez de cela, d'abandonner le péché. Nous devons leur dire, bien-aimés, le Seigneur nous demandera des comptes. Nous devons nous lever, annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. C'est la mission pour laquelle le Seigneur nous a sauvés. Nous devons sacrifier nos vies pour que d'autres personnes puissent être sauvées aussi. Bien-aimés, c'est ça la mission que le Seigneur nous a appelée. Annonçons la bonne nouvelle. Pendant ces périodes de confinement, ressourçons-nous afin de sortir, annoncer la bonne nouvelle. Les enfants de Dieu sont en train de mourir chaque jour dans le péché dehors. Ils sont en train de mourir chaque jour dans l'alcool, dans le désordre de la désobéissance. Nous avons l'antidote. La maladie est en train de tuer les gens dehors. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons reçu du Seigneur? C'est ça le sacrifice. Sacrifie-toi pour ton frère. Pour que l'autre soit sauvé aussi, nous devons nous sacrifier. Alléluia. Sacrifice, le Seigneur veut que nous puissions sacrifier. Nous puissions perdre quelque chose. La parole de Dieu nous dit que tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Alléluia. Tant qu'un grain tombe à terre et ne meurt pas, il ne peut pas germer. Tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Notre quantité de mort en Jésus-Christ est égale à notre quantité de résurrection en lui. Alléluia, bien-aimés. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous avons l'exemple du patriarche Abraham. Lorsque le Seigneur lui a demandé de faire ses sacrifices dans le livre de Genèse 15, verset 7, dans le voir plus tard, c'était dans la douleur, la fatigue, la peur, le sommeil, la solitude, avec son courage par la foi, qu'il est entré pleinement dans la promesse de son Créateur. Et son nom est rendu grand, comme prévu par la promesse, incorruptible du Seigneur et irrévocable du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a rendu le nom d'Abraham grand parce que Abraham a su offrir son sacrifice dans la douleur, dans la fatigue, dans la peur, dans le sommeil, dans la solitude, avec son courage par la foi. Et il est entré pleinement dans la promesse que le Seigneur avait faite pour lui. Alléluia. Et son nom a été rendu grand. Jusqu'aujourd'hui, tout le monde dit que la promesse d'Abraham, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que Abraham a compris. Alléluia. Mais ce soir, nous devons comprendre quelque chose, bien aimé. Gardons dans notre esprit que nous ne sommes pas que des consommateurs, mais nous sommes des producteurs. Tu es un producteur, bien-aimé. On ne va pas dans la présence de Dieu pour consommer seulement, mais on est des producteurs. Nous devons produire du fruit digne de la repentance. Nous sommes des producteurs, bien-aimés. Tu dois produire quelque chose. Sors de l'attentisme et de la distraction. Arrêtons d'être distraits.
Alléluia. Toutes ces bénédictions que nous courons après, c'est déjà en nous. Le diable est en train de nous gérer aujourd'hui parce qu'il est en train de nous promettre qu'il va nous donner quelque chose que nous avons déjà. La parole de Dieu nous dit, si nous vérifions dans le livre de Éphésiens 1, verset 3, que nous avons déjà été bénis de toute bénédiction de la Dieu céleste en Jésus-Christ spirituellement. Ça veut dire que notre bénédiction est dans le ciel spirituellement. Donc recherchons le spirituel et nous avons la bénédiction. Amen. Même toi qui as perdu ton travail, toi qui as perdu quoi que ce soit, même ta santé est en train de dépérir, reçois seulement l'Esprit du Seigneur. Recherche le Seigneur un peu plus chaque jour. Il se laissera trouver. La parole dit, lorsque mon esprit qui est avec Jésus à la résurrection, s'il vit en toi, il ressuscite tout ton corps mortel. Tout ce qui est mort en toi va être ressuscité. Alléluia, bien-aimé. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Il va ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Il va ressusciter ton travail. Il ressuscite ta santé. Quel que soit même le sida, le cancer, il va ressusciter. Lui qui a ressuscité Lazare qui est mort après 4 jours. Qu'est-ce qui peut être impossible à ce Dieu-là? Rien du tout, bien-aimé. Donc aujourd'hui, je crois que je vais m'arrêter ici. Alléluia. Nous sommes appelés à produire du fruit, bien-aimé. Déjà, non seulement du fruit digne de la repentance. Amen. Parce que nous sommes un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu es l'arbre planté près d'un courant d'eau. Laisse-toi alimenter par cette parole qui va te permettre de produire du fruit digne de la repentance, de sortir de la distraction. Reste concentré. Restons concentrés dans cette période de confinement. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ne sors jamais de cette période de confinement sans mettre ta vie en ordre avec le Seigneur, sans aligner ta priorité, sans rechercher le Seigneur. Mets le Seigneur Jésus en ligne de mire. Commence à chercher le Seigneur Jésus et tu verras que toutes choses seront données par surplus. Avec lui, tu feras des exploits. C'est que de gloire en gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère, l'évangéliste Tediavis Mapuka, l'oiseau de bonnes nouvelles. Je crois que je vais m'arrêter ici. Je vais prier avec quelqu'un qui a reçu ce message. Si tu es prêt, connecte-toi, nous allons prier. Je vais prier avec toi, Seigneur va te faire du bien. Oui, éternel Père très saint, je te rends grâce et je te bénis pour mon frère, ma soeur qui a suivi ce message. Tu nous as conduit à écouter un message un message de délivrance, afin que nous puissions sortir de la distraction, que nous puissions sortir de l'attentisme, de ce laxisme qui nous conduit à mourir spirituellement. Mais aujourd'hui, nous sommes régénérés en Jésus, Dieu de gloire. Ressuscite ce qui est mort dans la vie de quelqu'un. Annule, Seigneur, tout processus satanique et diabolique, car tu veux que tous tes enfants soient sauvés. Je remets ce moment à toi. Je remets toute personne entre tes saintes et divines mains. Protège tout un chacun de nous pendant cette période de pandémie. Que ta gloire soit parfaite dans nos maisons, dans nos familles, dans nos pays. Et ta paix qui surpasse toute intelligence éternelle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Soyez tous bénis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Multipliez les partages. Partagez sur vos pages, partagez à vos frères, à vos sœurs, multiplions les partages afin que d'autres personnes soient bénies par ce message. Allez sur ma page YouTube, évangéliste Tediavis Mapuka, abonnez-vous aussi et partagez les messages. C'est là aussi votre part que le Seigneur demande. C'est aussi un sacrifice. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Shalom, shalom à vous tous. Alléluia. 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 Écoutez ce morceau avec moi, bien-aimés. Soyez tous bénis. Shalom, shalom. Loyalo zimbina ya pono, bizwa limina lo ape. Alléluia. Partagez, multipliez les partages. Bien aimés, continuons de partager, multiplier les partages sur les pages. Si vos frères et vos sœurs reçoivent ce message, on ne veut pas faire du buzz, mais on veut que la parole de Dieu puisse impacter le monde, bien aimés. Alléluia. C'est de l'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse. Bientôt nous allons nous retrouver encore ici sur ce plateau de Saint-Michel pour sauver. Que le Seigneur vous bénisse.